ensemble. So if you have your Bibles there with you, why don't you turn with me to Joshua chapter 24, Et donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir dans Josué chapitre 24. and we're going to read in verses 14 to 28. Nous allons lire les versets à partir du verset 14. And we're going to read this passage in French, and it's going to be on English on the screens. Just in French. Ok. Maintenant, craignez l'Éternel sorry. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères, d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. Josué dit au peuple, « Vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera contre vous et vous fera du mal, et il vous fera disparaître après vous avoir fait tant de bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué répliqua au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous lui obéirons. » Josué conclut ce jour-là une alliance avec le peuple. Il lui donna une prescription et une règle à Sichem, et il écrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne qui se trouvait à l'endroit consacré à l'Éternel. Puis il dit à tout le peuple, « La pierre que voici servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne reniez pas votre Dieu. » Josué renvoya alors le peuple, chacun dans son héritage. Thank you, Monique. Well, today we are going to finish up our series in the book of Joshua. Aujourd'hui, nous terminons notre série dans le livre de Josué. You know, it feels good to finish up a book or a series. C'est super de pouvoir arriver au bout d'une série. If you cast your minds back to last week, you might remember that we said that this was Joshua's final words, his lasting words to the Israelites. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a dit que ceci était le dernier sermon de Josué, les dernières paroles au peuple. Well, we're still in that today. Ben, on continue là-dedans aujourd'hui. You know how these preachers are, they just kind of go on and on and on and on. It feels like they're never going to finish. Et vous savez comment sont ces prédicateurs qui continuent encore et encore et encore. On a l'impression qu'ils ne vont jamais They just terminer. keep going on and on. Et ils continuent encore et encore. But today we're going to focus on this final passage, and we're going to focus on verses 14 and 15 here. Et donc aujourd'hui, nous allons clôturer dans ce passage. On va se concentrer sur les versets 14 et 15. And you might recognize these verses. These are kind of verses that are written in people's homes. You go over to like a Christian friend's home and you see it written on their door. Et donc vous allez sûrement reconnaître ces versets. C'est des versets qui apparaissent un peu partout. Si vous allez chez vos amis chrétiens, vous allez parfois trouver ça sur leur porte. Or you go into a Christian bookshop and you see it written on the, the mugs or like a necklace Et or si something vous like allez dans that. les magasins chrétiens, vous allez peut-être trouver ça, c'est écrit sur les tasses, sur divers objets. These are some of the most recognizable words in the Bible, C'est dans les mots les plus reconnaissables de la Bible. where Joshua says, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Et c'est quand Josué dit, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. And we're going to look at why Joshua said this with such great authority and conviction.
Et on va voir pourquoi Josué dit ça avec une telle autorité, une telle conviction. But before we unpack these words, I want us to look at the context of this passage. So we're going to look at verses 1 to 13 and what it says before. Et donc, avant d'aller décortiquer ces paroles, je veux que nous puissions retourner, de voir dans quel contexte nous étions dans les 13 premiers versets. So let's start in verses 1 and 2. Et donc, nous démarrons dans versets 1 et 2. I mean, verses 1 and 2, they show a picture of the people gathered all together. They're presented to God and they're ready to hear from God. Et donc, on voit dans les versets 2, on voit une image du peuple de Dieu qui est réuni et qui est dans l'attente d'entendre Dieu leur parler. And make no mistake, the New Testament parallel to this is the gathering of the saints all together at church. Et le parallèle de ceci dans le Nouveau Testament, c'est tous les saints qui se réunissent dans l'Église. This is what we're doing right now. C'est ce qu'on fait maintenant. We're gathering together. Nous sommes réunis ensemble. And the implications of this are exactly the same. Et les implications de tout ça sont exactement les mêmes. And then Joshua, after addressing this, gives Israel a history lesson kind of about themselves. Et donc après avoir fait cela, Josué donne un peu une leçon d'histoire au peuple à propos d'eux-mêmes. He kind of recounts their history from their beginning with Abraham to the present day. Et il fait un récapitulatif de leur histoire depuis Abraham jusqu'au temps présent. And he kind of says, I called you as a people. And what did I call you from? I called you from what? From nothing. Et il dit, je vous ai appelé en tant que peuple, et je vous ai appelé de quoi? Je vous ai appelé à partir de rien. I mean, Abraham, the patriarch, even he, was he called from? He was called from worshiping other gods to be a people to God. Et même Abraham, où est-ce qu'il a commencé? Donc ce grand patriarche, même lui a été appelé avant, il adorait d'autres dieux et il a été appelé à adorer Dieu. So Joshua kind of starts, he says, remember where you came from. Remember your roots. Et donc Josué démarre en disant, souvenez-vous d'où vous venez, souvenez-vous de vos racines. And why does he do this? Well, I think he does this to humble his people. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je pense qu'il fait ça pour rendre son peuple humble. And that's why in the rest of the passage from verses 2 to 13, God tells them, listen, I made you a people. Et c'est pour ça que dans le reste des versets 2 à 13, il dit, écoutez ceci, c'est moi qui ai fait de vous un peuple. I saved you. C'est moi qui vous ai sauvés. You were nothing. There was nothing special about you. Et vous n'étiez rien, il n'y avait rien de spécial à votre sujet. There was nothing that you were deserving of. Et il n'y a rien que vous méritiez. But I did this all by my own mercy and my own grace alone. Et j'ai fait tout cela par ma miséricorde et ma grâce. It's all by my hand. C'est moi qui ai tout fait. And then he goes on to say, if you believe these things are true, that is verses 1 to 13, our context here. Et après, il continue en disant ceci, et si on va dans le contexte du verset 1 à 13, il dit, si vous croyez que toutes ces choses sont vraies, If you believe these things are true, then here's what you're going to do. si vous croyez que toutes ces choses sont vraies, voici ce que vous allez faire. And the three things that he calls us to today are these. Et les trois choses qu'il nous appelle à faire sont les suivantes. He calls us to personal commitment. Il nous appelle à un engagement personnel. Personal commitment. And he also asks us to take on parental responsibility. Et donc l'engagement personnel, en premier point, et il nous appelle aussi à une responsabilité parentale. And then finally, he calls us to make a public declaration. Et après, en troisième lieu, il nous appelle à faire une déclaration publique. So, church, let's look at these three things today. Et donc nous allons regarder ces trois choses aujourd'hui. Okay, personal commitment. L'engagement personnel. We're going to read now Joshua 24, verses 14 to 15 again. Donc nous allons relire Josué chapitre 24, versets 14 et 15. And we'll read this in French. On va lire ceci en français. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays dans lesquels vous habitiez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. See, in these two verses is a personal challenge and a personal choice.
Et donc dans ces versets, nous voyons un défi personnel et un choix personnel. And the first thing he challenges them is to fear the Lord. Et la première chose pour laquelle il les met au défi, c'est de craindre l'Éternel. And sometimes I think we don't know what that means. What is the fear of the Lord? Parfois, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, craindre l'Éternel? But this is a good, holy, and healthy fear. Et ici, dans ce cas-ci, c'est une crainte qui est bonne, qui est sainte et qui est saine. It's essentially saying that God is God and I am not. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu est Dieu et moi, je ne le suis pas. God is holy and I cannot be. Dieu est saint, moi, je suis incapable de l'être. And then if we read the entire chapter, we see that Joshua keeps saying, put away the gods, put away the gods, put away the gods. Et si on continue de lire tout le chapitre, on voit que Josué dit encore et encore, mettez de côté les dieux. But what is it about this? What is it about Joshua what does he know about this people that he keeps repeating this? Mais donc, qu'est-ce que Josué sait de ce peuple qui fait qu'il n'arrête pas de leur dire ceci? If you read this passage again, this chapter again, you will see that he keeps repeating this. Put away the gods. Et donc, si vous lisez ce livre, vous verrez qu'il n'arrête pas de le répéter, de mettre de côté les idoles. Well, I think that Joshua knew that the people, the congregation, were holding false idols in their hearts. Je pense que Josué savait que le peuple, donc la congrégation, cachait des fausses idoles dans leur cœur. God might have taken them out of Egypt, but a bit of Egypt was still hiding inside of them. Et Dieu les avait peut-être sortis d'Égypte, mais il y avait encore un peu d'Égypte qui était caché dans leur cœur. And the first thing I really want us to see here is that we all serve something. Et la chose que je souhaite que nous puissions tous voir, c'est qu'en fait, nous servons tous quelque chose. We all serve something. Nous servons tous quelque chose. You know, the question is really not if I serve something, it's what I serve. La question n'est pas si je sers quelque chose, mais c'est qu'est-ce que je sers. And serving something dictates what you do. Servir quelque chose, c'est ça qui va dicter ce que vous faites. It dictates what you love, Ça va dicter ce que vous aimez, how you act, comment vous vous comportez, where we place our affection. où nous allons placer nos affections. Church, we all serve something. Église, nous servons tous quelque chose. You either serve the Lord or you serve something else. Soit vous servez le Seigneur, soit vous servez quelque chose d'autre. And I mean, for them, then they had idols that they were carrying from Egypt and from the people around them. Et donc eux, ils portaient des idoles qu'ils avaient sur eux ou qui venaient des gens autour d'eux. But what are some of the other gods, some of the other idols that people here serve today? Et quelles sont des idoles que les gens servent aujourd'hui? You know, sometimes I think that we're serving the golden god of our phone. Et parfois, je pense qu'on sert le Dieu doré qui est notre téléphone. I mean, it seems to hold more of our affections than the people around us. Et on dirait qu'on donne plus d'affection au téléphone qu'aux gens qui nous entourent. You know, sometimes I'm convicted when I look at my screen time at the end of the day and I'm like, oh my gosh, I didn't think I was looking at that much. Et donc, même moi, je suis touchée par ça quand je vois à la fin de la journée le temps que j'ai passé sur mes écrans. Je ne me rends pas compte à combien de temps je passe dessus. But what our attentions are on, what our affections are towards, reflects the things that we serve. Et donc, là où nous mettons notre temps et nos affections, c'est le reflet de ce que nous servons. Look, some people are driven by the golden gods of money. Et donc, certaines personnes se laissent diriger par les dieux dorés de l'argent. How much money is enough? Combien d'argent est suffisant? You know, just one more dollar, Encore $1 de plus. just one more euro, Encore €1 de plus. and then it'll be enough. Et après, ce sera But assez. it never is. Mais c'est jamais assez. Or career. What about career? The golden god of career. Ou alors la carrière. La carrière, ça peut aussi être un dieu doré. Well, this is how I acquire respect, Et c'est comme ça que c'est de là que je cherche le respect. and people will look at me and say, oh, look what he's done. Et que les gens vont me regarder et dire, oh, regarde ce que lui a fait. Then, of course, there's the golden gods of sport, Il y a aussi le dieu doré du sport, of sex, of pleasure, of power, du sexe, des plaisirs, du pouvoir. or, of course, perhaps the greatest golden god of them all, the god of the self.
Et probablement le Dieu doré le plus grand, c'est le Dieu du soi, de l'égoïsme. Hey, I'm going to do what I want to do when I want to do it. Je vais faire ce que je veux et quand je veux. I'm just going to do my thing. Je vais faire ce que j'ai envie. I'm going to live my life. Je vais vivre ma vie. I'm going to do what I want to do. Je veux faire ce que moi je veux. But the thing about all these gods, they all do the same thing. Mais la chose avec tous ces dieux, c'est qu'ils font tous la même chose. They will all suck the life out of you. C'est qu'ils vont tous vous soutirer, vous aspirer toute votre vie. They will suck life out of you. Et ils vont vraiment aspirer toute votre vie. Why? Because they're not God. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne sont pas Dieu. They're not God. And when you choose to serve the Lord Jesus Christ, well then, He doesn't suck the life out of you. Donc, c'est quand vous choisissez de servir le Seigneur Jésus-Christ, lui, il n'aspire pas toute votre vie. Church, He gives you life. Église, lui, il vous donne la vie. See, we don't serve God to be saved. Vous voyez, on ne sert pas Dieu pour être sauvé. We don't serve God to be saved. On ne sert pas Dieu pour être sauvé. No, church, we serve God because we are saved. Non, nous servons Dieu parce que nous sommes sauvés. We serve because we are saved. Nous servons parce que nous sommes sauvés. This is the natural outpouring of the grace that we have been shown. En fait, c'est ce qui découle naturellement de la grâce que Dieu nous a montrée. It should be natural to us. Ça devrait venir naturellement pour nous. But what does serving the Lord look like? Mais à quoi ça ressemble de servir le Seigneur? Well, it starts in the heart. Ça commence à partir du cœur. You know, serving God is serving Him in such a way that it makes Him not look boring. Et Dieu, c'est le servir d'une manière qui n'a pas l'air ennuyante. God is not boring. God is beautiful. Dieu n'est pas ennuyeux, il est beau. God is beautiful. Dieu est beau. It's serving Him in a way that makes Him look thrilling, not threatening. C'est le servir d'une manière qui a l'air excitante et pas menaçante. That makes Him look like a treasure and not a tyrant. Et c'est le servir d'une manière à ce qu'on voit qu'il est un trésor et pas un tyran. Here's the question to you today. Voici la question que je vous pose aujourd'hui. Is He the most exciting thing in your life? Voici la question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce que lui est la personne la plus excitante dans votre vie? Is He the most thrilling thing to you? Do you treasure Him? Est-ce qu'il est la chose qui vous donne le plus d'énergie? Est-ce qu'il est votre trésor? Do you love Him? Do you adore? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'adorez? This is what it means to serve God. C'est ça que ça veut dire servir Dieu. Church, it begins in the heart. Église, ça démarre dans le cœur. Begins in the heart. Ça démarre du cœur. And Joshua says not only that you have to choose, but that you have to serve one or the other and not both. Et Josué dit qu'il faut non seulement choisir, mais qu'on ne peut servir que l'un ou l'autre, pas les deux. It cannot be both. Ça ne peut pas être les deux. Elijah says in 1 Kings chapter 18:21, I love this passage. Donc, Élie dit ceci dans 1 Roi chapitre 18 verset 21. And we're going to read it in French. On va lire ce verset en français qui dit ceci. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Et le peuple ne lui répondit rien. James 5 continues on to say that the double-minded man is unstable in all his ways. Jacques 5 nous dit que l'homme qui est dans le doute est instable dans ses voies. Our Lord in Matthew 6 that he says one cannot serve two masters. Et notre Seigneur dit dans Matthieu 6 que personne ne peut servir deux maîtres. He must love one but hate the other. Il doit aimer un et détester l'autre. The point is, folks, is that we cannot sit on the fence. Et le but de cela, c'est de dire qu'on ne peut pas être assis sur la barrière. We can't come to church on Sunday and live without regard to our lives from Monday to Saturday the rest of the week. Et on ne peut pas venir à l'église le dimanche et ne pas tenir compte de notre foi les autres jours de la semaine, du lundi au samedi. God will not tolerate half-hearted obedience. Et Dieu ne va pas tolérer une obéissance qui n'est pas motivée. And for Joshua, it was all commitment.
Et pour Josué, il était complètement engagé. This man had strong conviction. Et cet homme avait des convictions profondes. He declared these words. Remember these words? Il a déclaré ces mots, souvenez-vous-en. We'll say them a lot. On va les dire tout haut. But as for me and my house, we will serve the Lord. Quant à ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. But as for me and my house, we will serve the Lord. Quant à ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. He asked them, the people, to choose this day whom they were going to serve. Et il leur a demandé de choisir ce jour qui ils allaient servir. And if you recall, the people retorted. They're kind of like offended. They're like, far be it from us. Far be it from us to serve other gods. Et les gens, quand il leur a posé la question, ils étaient vexés en disant, mais non, ben, nous, on ne servirait pas d'autres dieux. They're kind of like really offended, right? They're like, of course we're going to serve God. Of course we're going to serve Him. Why would you even suggest such a thing? Et ils étaient vraiment vexés parce qu'ils se sont dit, mais bien sûr qu'on va servir Dieu, pourquoi est-ce que tu pourrais même suggérer une telle chose? It kind of makes Joshua's response kind of confusing, right? Et donc ça fait que la réponse de Josué est un petit peu peut nous perturber. I mean, the people just said that they were committed. Et les gens venaient de lui dire qu'ils étaient engagés. But then Joshua countered. He said this, and we'll read this in French. Mais Josué, du coup, lui, il a dit ceci, on lit en français, vous ne méritez pas le Seigneur parce qu'il est un Dieu saint. Il est un Dieu jaloux et il ne pardonnera pas vos transgressions ni vos péchés. You know, you read that, and it almost seems like he's discouraging them. Quand on lit ça, on dirait qu'il est en train de les décourager. Why is he doing this? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Well, I think for a few reasons. Je pense pour plusieurs raisons. Firstly, I think he's kind of skeptical of their quick, casual decision. Je pense qu'il est un peu sceptique du fait qu'ils ont assez vite répondu. I'm sure you know some people like this. Et je suis sûre que vous connaissez des gens comme ça. You know, these people, they're externally part of the church. Les gens qui font partie de l'Église de manière à l'extérieur. You know, they know how to talk the talk. Ils savent comment bien parler. They know the Sunday school answer. Ils connaissent les réponses qui sont dignes de l'école du dimanche. You know, every response to every question is like God, Jesus, Holy Bible, Et donc, la réponse à toutes les questions, c'est Dieu, Jésus, la Sainte Bible, Holy Spirit. le Saint-Esprit. But Joshua challenges them, Mais Josué les met au défi. saying they don't understand what they're committing to. Et Josué les met au défi en disant, mais ils ne savent pas ce dans quoi ils s'engagent. And another reason, I believe, is because they're still holding onto their idols. Et une autre raison, je pense, c'est que ils étaient toujours attachés à leurs idoles. They're still loving things other than God. Et ils aimaient toujours des choses autres que Dieu. He tells them God is wholly jealous and will not tolerate this. Il leur dit que Dieu est saint, il est jaloux et qu'il ne tolérera pas cela. He cannot tolerate double devotion. Il ne tolère pas une dévotion et un engagement double. So Joshua, well, he made his personal decision and his commitment. Et donc Josué, il a pris sa décision personnelle et son engagement. But then he acknowledges the obligation he has as the leader of his family. Et alors après, il a fait le point sur et accepté son obligation en tant que dirigeant de sa famille. Let's go to the second part today. On va aller au deuxième point d'aujourd'hui. So after making his personal choice to serve God, he takes on the parental responsibility. Et donc après avoir fait le choix personnel de servir Dieu, il a pris sa responsabilité parentale. He does that when he says, Et il fait cela quand il dit, "But as for me and my house, we will serve the Lord." il fait cela quand il dit, quant à ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. See, Joshua knew that serving the Lord meant serving his family. Josué savait que servir le Seigneur, ça voulait dire servir sa famille. And Joshua did it well. He left a legacy of his faith, of faith. Et Josué a bien fait cela parce qu'il a laissé un héritage de foi. You know, I like a lot of old kind of Puritan Reformed preachers. These guys are kind of like long dead, but they're kind of heroes of the faith. Et donc j'aime bien certains de ces prédicateurs puritains parce que même s'ils sont décédés depuis longtemps, ils restent un peu des héros dans la foi. And one of these guys was a guy called Jonathan Edwards. He's a Puritan preacher, and he was also once the president of Princeton. Et donc un de ces prédicateurs était Jonathan Edwards, qui était donc un prédicateur, mais aussi à un moment donné a été le président de Princeton. So a busy man, but
Each day, every night, he would spend an hour with his wife and 11 children reading and praying in the Bible. Et donc c'était un homme très occupé, mais il prenait le temps chaque soir de prendre du temps avec sa femme et ses 11 enfants pour lire et prier. He would go around to each of his children and he'd bless each one of them. And he kind of had like these children running around, kind of like a little church of his own. Et donc il prenait le temps de bénir chacun de ses enfants et prendre un peu de temps. C'est comme s'il avait sa propre petite église. And after he passed, some research was done on his descendants. Et après son décès, des recherches ont été faites sur ses descendants. And this is incredibly fascinating. Et c'est vraiment fascinant. So his descendants, here's the people that came after him. Et donc dans ses descendants, voici des personnes qui l'ont donc succédé. His next generations were 300 preachers, Dans les générations suivantes, il y avait donc 300 prédicateurs, 100 lawyers, sans avocat, a dean of a law school, un directeur d'une école de droit, 80 people who held a public office, 80 personnes qui étaient élues dans les offices publics, 66 doctors, 66 docteurs, 65 college professors, 65 professeurs d'université, 30 judges, 30 juges, 13 college presidents, 13 présidents d'université, 3 mayors of large cities, 3 maires ou bourgmestres de grandes villes, 3 state senators, 3 sénateurs d'État, 3 state governors, 3 gouverneurs d'État and 1 vice president of the United States. et un vice-président des États-Unis. You see, Edward served God and left a godly legacy. Vous voyez, Edward, il a servi Dieu et il a laissé un héritage pieux. See, how we live our lives and parent our children will not just directly impact the next generation, but those that come after. Et la manière dont nous occupons, nous éduquons nos enfants ne va pas avoir un impact que sur eux, mais sur les générations suivantes aussi. And if you were to study, your descendants 5 generations from now, Si what kind of legacy would they leave? si vous deviez étudier vos descendants dans 5 générations, de quoi est-ce qu'ils parleraient? And what would they say about it? Qu'est-ce qu'ils diraient de votre héritage? Would they say that you had single-minded devotion to the Lord? Est-ce qu'il dirait que vous étiez complètement et unilatéralement dévoué au Seigneur, au service du Seigneur? See, folks, the goal of parenting has to be more than ensuring our kids have clean rooms, that they make their grades, and they go to soccer practice. Et donc l'objectif d'être parent, ça doit être plus que simplement s'assurer que leurs chambres sont rangées, qu'ils ont des bons points, qu'ils aillent à l'entraînement de foot. Our primary parental responsibility is to teach our kids about Christ above all things. Et notre première responsabilité en tant que parents, c'est d'enseigner nos enfants à propos de Christ. C'est plus important que toutes les autres choses. And I want to make this crystal clear. That primary responsibility falls on us as parents, not on the church. Et cette responsabilité primaire, elle est pour les parents, pas pour l'Église. You, one day, will stand before the Lord, and He's going to ask you, how did you raise your children? Et un jour, vous tiendrez debout devant le Seigneur et il va vous demander comment avez-vous élevé vos enfants? What did you teach them? Que leur avez-vous appris? How did you disciple them? Comment est-ce que vous avez fait d'eux des disciples? So clearly, we as parents are not responsible for their salvation, but it is our responsibility to put them in the way of God. Et donc clairement, ce n'est pas notre responsabilité en tant que parents. Nous ne sommes pas responsables de leur salut, mais nous sommes responsables de les mettre sur la voie de Dieu, So that He might end up saving them. pour que lui puisse les sauver après. Well, what does it look like to put our kids in the way of God? Mais à quoi est-ce que ça ressemble de mettre nos enfants sur le chemin de Dieu? Well, it starts at home, Ça démarre à la maison, and it means putting them around the things of God, et ça veut dire les exposer aux choses de Dieu, the scriptures, les Écritures, family worship at home. l'adoration en famille à la maison. Do you talk about the Lord with them? Est-ce que vous parlez du Seigneur avec eux? Do you pray with them? Est-ce que vous priez avec eux? It also means putting them in the way of church. Ça veut aussi dire de les mettre sur le chemin de l'Église. Sometimes
sometimes, unfortunately, I hear some people say things like this. Et malheureusement, j'entends des personnes dire des choses comme ceci. Should I make my kids go to church? Est-ce que je devrais obliger mes enfants à venir à l'église? Should I make them go? I mean, I don't want them to hate church. Est-ce que je dois les obliger? J'ai pas envie qu'ils se mettent à détester l'église. I don't want them to think that they're obliged and then they grow up and they're kind of rejecting it because they hate it. Et j'ai pas envie de les obliger, que finalement, en grandissant, ils commencent à détester venir. Yeah, so should I make them go to church? Est-ce que je devrais les obliger à aller à l'église? Really? Vraiment? Really? Vraiment? Think about that for a minute. Pensez-y un instant. Do you make them eat vegetables? Est-ce que vous les obligez à manger leurs légumes? George says no. Georges a dit non. Do you make them go to school? Est-ce que vous les obligez à aller à l'école? Do you make them go to practice? Est-ce que vous les obligez à aller à l'entraînement? Do you make them clean their room? Est-ce que vous les obligez à ranger leur chambre? Of course. Bien sûr. Of course. You make them do a lot of things. Bien sûr, vous les obligez à faire beaucoup de choses. Why? Pourquoi? Because they're good. Parce que ce sont des bonnes choses. Because they're good things. Parce que ce sont des bonnes choses. Isn't church a good thing? Est-ce que l'église n'est-elle pas bonne? Of course it is. Bien sûr que oui. Of course it is. Bien sûr. So pray that God would take that and turn it into glad submission. Et donc, priez que Dieu puisse prendre cela et faire que leur soumission devienne joyeuse, heureuse. Put your children in the way of God. Mettez vos enfants sur le chemin de Dieu. You see, it is our responsibility to take up these things. And if we don't take up this responsibility, then someone else will take up the responsibility of discipling our children. Et donc, si nous ne prenons pas, c'est notre responsabilité de faire ces choses-là, et si nous ne prenons pas cette responsabilité, quelqu'un d'autre va le faire et va faire d'eux des disciples. We leave it up to Satan and the world to disciple them for us. Alors, c'est Satan et le monde qui fera d'eux des disciples. And I'll tell you this, Satan is always there, Et je vais vous dire ceci, Satan, lui, il est toujours là, and he is a great discipler, et il aime faire des disciples, but in all the wrong things. mais dans toutes les mauvaises choses. See, when we take our hands off and let other people do the discipling, then we're turning that over to him. Et donc, quand nous le levons, nous prenons un pas en arrière et que nous laissons les autres ou d'autres choses faire de nos enfants des disciples, ben c'est comme si on les met dans les mains du diable. But here's the good thing. Mais voici la bonne chose. If God has called us to do something, Si Dieu nous a appelés à faire quelque chose, then surely he will equip us in how to do those things. eh ben, il nous équipera donnera les capacités pour pouvoir le faire. Now, some of you right now are doing this really well in your homes right now. Et certains d'entre vous faites cela vraiment bien dans vos foyers. Hey, and let me thank you for doing that. Stay the course, press on. Et laissez-moi vous remercier de faire ça. En tout cas, continuez, ne lâchez pas prise. And some of you folks are training other adults in their parenting. Et certains d'entre vous sont en train d'élever d'autres parents dans leur parentalité. Or simply those who are parents and teaching them to do these things. Et c'est peut-être simplement des personnes qui sont parents et qui apprennent d'autres à faire ces choses-là. That's a great thing as well. C'est une très bonne chose aussi. Look, some of you might need help. Mais certains d'entre vous ont peut-être besoin d'aide. And if you do, use this. Et si c'est le cas, n'hésitez pas d'utiliser ceci. Write something down. Put it in the offering box. Écrivez quelque chose et mettez ça dans le panier des offrandes. Call a pastor. We want to help you to take on this responsibility. Et appelez un des pasteurs. Nous souhaitons vous aider à pouvoir assumer cette responsabilité. Okay, final point, and it's a very short one. Le dernier point, qui est très court, This is a public declaration. c'est une déclaration publique. You know, some people say that their faith is a private matter, Certaines personnes disent que leur foi, c'est quelque chose de privé. that it's between them and God, and it's none of anyone else's business. C'est entre eux et Dieu, et que ça regarde personne d'autre. Well, let me say this. Faith is personal, but it is never, ever, ever private. Donc laissez-moi vous dire ceci, la foi, c'est personnel, mais ce n'est jamais quelque chose de privé. Someone might say, it's a private thing, it's just between me and God, and look, I just want to do my thing, I don't really want to be part of a church. Et donc quelqu'un va peut-être dire, ben voilà, ma foi, c'est quelque chose de privé, je préfère faire ce que j'ai envie de faire et pas faire partie d'une communauté. But listen, if someone wants to privatize their faith, then that person's faith should be questioned for its authenticity. Et si quelqu'un veut privatiser sa foi, il faudrait qu'on questionne son authenticité. Listen, we are not private Christians. Nous ne sommes pas des chrétiens privés. We are a people. Nous sommes un peuple. We are a people. Nous sommes un peuple. Joshua
in this passage is asking these people to make a public declaration. Et Josué demande à ce peuple de faire une déclaration publique. And if the Lord has called us to bring the gospel to our friends, to our family, to our co-workers, to our classmates, to our neighbors, Et si le Seigneur nous appelle à donner la bonne nouvelle à nos amis et à nos familles, à nos collègues, à nos voisins, to the nations, aux nations, then how in the world will we ever do that if we cannot even stand in front of our church and say, yes, I believe? et comment est-ce qu'on peut faire ça si on ne pourrait même pas se tenir debout devant l'Église et dire oui, je crois. Yes, he is my God. Oui, il est mon Dieu. We'll never do it. We'll never Alors on ne do le ferait pas. Jesus, of course, said that if we're embarrassed by him, then he'll be embarrassed by us on Judgment Day. Et Jésus a dit bien sûr que si nous nous avons honte de lui, ben lui aura honte de nous au jour du jugement. Look, this is a personal commitment, but our faith is a public declaration. C'est un engagement personnel, mais la foi est une déclaration publique. In a moment, I'm going to call us as a church to do something that we don't typically do. Dans un moment, je vais nous appeler à faire en tant qu'Église quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire. I'm going to ask us to respond to these things that we understood today. Je vais nous demander de réagir et de répondre aux points qu'on a vus aujourd'hui. See, we understand that we have many decisions, many important decisions that we make in our lives. Nous comprenons que nous avons beaucoup de décisions importantes à prendre dans nos vies. Who to marry, where to work, what car to buy, what house to buy, what country to live in. Qui marier, quelle maison acheter, quelle voiture acheter, dans quel pays habiter. But this is not the most important decision that you'll ever make. Mais ce n'est pas la décision la plus importante que vous prendrez. See, Joshua knew that this was a day of decision for Israel, and it is for us too. Et Josué savait que c'était un jour important pour prendre une décision, et c'est le cas pour nous aujourd'hui aussi. Eternity is at stake. Et ici, il s'agit de l'éternité. Choose this day who you will serve. Choisissez en ce jour qui vous allez servir. Choose this day who you will serve. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Some of you need to take that very first step and surrender to Jesus Christ as your Lord and Savior. Certains d'entre vous devez faire ce premier pas de soumettre votre vie à Jésus en tant que Seigneur et Sauveur de votre vie. To finally profess that you live for that Lord and Savior Jesus who lived, who died, and was resurrected for your sins. Et de faire la profession de ce Jésus qui a vécu, qui est mort et qui a été ressuscité pour vos péchés. Some of you need to do that today. Certains d'entre vous doivent faire ça aujourd'hui. And if that's you, please come and talk to me after service. I'd love to talk to you. Et si c'est votre cas, n'hésitez pas, venez me voir après le service, je serai très heureux d'en parler avec vous. Some of you might need to get baptized today. Certains d'entre vous ont peut-être besoin d'être baptisés aujourd'hui. Well, not today, but make a commitment to get baptized. Pas aujourd'hui même, mais de prendre l'engagement de vous faire baptiser. Again, if you feel like that is you, mark it on the blue card and we would love to have a conversation with you. Et de nouveau, si c'est vous aujourd'hui, n'hésitez pas de le noter sur la carte bleue. Nous serions heureux d'en parler avec vous. Some of you realize, say, I need to step up in my parental responsibility. Certains d'entre vous se rendent peut-être compte qu'il faut que vous assumiez plus votre responsabilité parentale. Let us help you to do those things. Permettez-nous de vous aider à faire ces choses-là. I know everyone's getting really hot. It's getting really hot in here, but I'm going to ask you to do something in just a moment. Et je sais que on commence tous à avoir très chaud ici, mais je vais vous demander ceci. I'm going to ask you to stand as a public declaration in front of everyone. Je vais vous demander de vous lever pour faire une déclaration publique devant tout le monde. That as for you and your house, that you will serve the Lord. De prophétiser que pour votre famille et vous, vous servirez le Seigneur. But here's the thing. If you do not believe that wholeheartedly, I don't want you to stand. Mais voyez ceci, si vous ne croyez pas en cela de tout votre cœur, ne vous levez pas. If you don't do that with single-minded devotion, single-hearted devotion, don't stand. Si vous ne faites pas cela avec une dévotion complète, ne vous levez pas. I would ask that you count the cost of standing up and declaring this today. Et je vous demande de vous rendre compte et réfléchir au coût que cela a de vous lever aujourd'hui et So de if dire you're ça. not ready to stand, just remain seated. Si vous n'êtes pas prêt à vous lever, vous pouvez rester assis. And we'll pray for you in the hopes that one day you will be able to stand. Et nous prierons pour vous pour qu'un jour vous
Sentiez prêt à vous lever, with conviction and great courage. avec conviction et courage. But don't do it today because everyone else is. Mais ne le faites pas aujourd'hui parce que tous les autres le font. So the people that need to stand now are the people that say, as for me and my house, we will serve the Lord. Donc les personnes qui doivent se lever aujourd'hui, c'est ceux qui sont prêts à dire, quant à ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. That means you as individuals, Ça veut dire vous en tant qu'individu, you as leaders of your home. vous en tant que chef de famille. Anyone who is here, will you stand with me now as we declare this to one another? Vous êtes à toute personne qui est là ici et qui peut se lever, qui est prête à déclarer ceci. Why don't we stand here today? Levons-nous. And I'm going to pray over us. Et je vais prier pour nous. Pray that we believe this, that as for me and my house, I will serve the Lord. We will serve the Lord. Je vais prier que, quant à ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Nous servirons le Seigneur. Church, let's bow our heads Ég- as we pray. Église, fermons les yeux, inclinons nos têtes. Lord God, Seigneur, I pray that this is a pleasing public declaration that this church, Life Point Brussels, on this day has made a profession of faith and a commitment to you. Seigneur, je prie que en ce jour, cet engagement public qu'a fait LifePoint puisse te plaire, That we will serve you in all of your ways. que nous allons te servir par tous les moyens possibles. And God, I pray for those that may be struggling, Je prie pour ceux qui sont peut-être dans la difficulté, those that are doubting, those who have fears in their hearts. ceux qui ont des doutes ou qui ont des craintes dans leur cœur. Lord, I pray that they know that you are a God who conquers unbelief, conquers the concrete hearts, hard hearts, and deaf ears. Je prie que tu sois le Dieu qui puisse conquérir les cœurs qui sont endurcis et les oreilles qui sont sourdes. God, would you save the lost today? Seigneur, que tu puisses sauver ceux qui sont perdus Show aujourd'hui. them that you are so worthy of loving. Montre-leur que tu mérites d'être aimé. God, just renew our commitment to you today, Seigneur, renouvelle notre engagement aujourd'hui to serve you with all our heart, de te servir avec de tout notre cœur, all our soul, de toute notre âme and all our mind. et toute notre intelligence. And I pray these things in Jesus' precious name. Et je prie tout cela au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen.